Donc moi je suis André Capuro, je suis le fondateur de la société Orkis, qui est un éditeur de logiciels dans le Digital Asset Management depuis 35 ans maintenant. Orkis a été racheté en 2024 par un groupe international d'édition de logiciels qui s'appelle Volaris, filiale du groupe Constellation Software Inc. Et nous sommes un des acteurs historiques dans le domaine du Digital Asset Management. Les problématiques des clients, c'est d'abord de pouvoir classer, indexer, diffuser leurs assets visuels au travers d'un logiciel qui est centralisé, avec une bonne sécurité, avec une gestion des droits à l'image, avec une gestion de droits d'auteur, avec une gestion des droits d'accès aux médias. Les clients ont aussi la nécessité de centraliser ces médias de manière à de plus en plus avoir une empreinte, carbone, on va dire vertueuse. Et donc nous, on offre des solutions à la fois logicielles mais aussi d'infrastructures qui permettent de sécuriser et de réduire l'impact carbone du stockage des médias sur une plateforme cloud. La solution Ajaris, déjà, elle va donner la possibilité de moissonner ces médias en masse de manière à pouvoir les récupérer, à les stocker et les sécuriser sur un cloud souverain. Ensuite, une fois que les médias sont sécurisés et centralisés, la solution va permettre d'en faire un premier classement au travers de ce qu'on appelle classiquement des albums et que nous on appelle des thèmes, qui sont des fiches documentaires qui regroupent, on peut parler de thèmes reportage par exemple, qui regroupent des images entre elles. Et puis ensuite, l'utilisateur va avoir la possibilité d'indexer ces images. Alors aujourd'hui, on a deux grands modes d'indexation. On a une indexation avec une pré-indexation par intelligence artificielle, par IA. On a développé donc un connecteur avec ChatGPT en particulier, mais ce n'est pas la vocation finale. La vocation, c'était d'abord de fournir une solution permettant d'automatiser l'indexation des médias. On est en train de développer des connecteurs avec des IA plus souveraines, puisqu'on a également une problématique de sécurisation des données et de souveraineté des données. Et un deuxième niveau d'indexation avec une intervention manuelle d'un opérateur, d'une documentaliste, d'un gestionnaire de projet qui va rajouter des mots-clés et des index à ces médias pour pouvoir les spécialiser et les décrire de manière plus précise. Voilà. Donc ça, ce sont les deux premiers éléments. On a stocké les images, ensuite on va les classer, les indexer, soit automatiquement, soit de manière manuelle. Et ensuite, on va les publier, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à différentes populations d'utilisateurs d'aller diffuser ces médias sur les réseaux sociaux, d'aller publier ces médias sur un CMS, sur une plateforme de diffusion. Et donc, pour pouvoir faire ça, on a toute une gestion de droits d'accès, de droits d'auteur, de droits à l'image. En particulier, on fait de la reconnaissance de visage. On a développé une IA qui fait de la reconnaissance de visage, mais qui est une IA souveraine, qui n'est pas sur une plateforme externe et qui va permettre de flouter automatiquement les visages si nécessaire, de reconnaître les personnes si la personne est d'accord, de l'associer à une fiche qu'on va appeler une fiche intervenant qui va être la fiche de l'ayant droit. Donc on a toute une gestion des droits d'auteur qui passe par une IA et qui est liée au visage des personnes qui sont retrouvées sur les photos. Donc cette diffusion, elle est faite de manière sécurisée à la source et derrière, on a la possibilité de diffuser ces médias soit de manière ponctuelle, soit en masse, soit de manière automatisée via des connecteurs, via une API. On est depuis le début un éditeur français. On travaille avec un moteur de base de données qui est un moteur français qui s'appelle 4D, qui a aussi été racheté il y a peu de temps par notre groupe, par le groupe Volaris. Et donc la structuration, évidemment, après au niveau des couches web, c'est la fondation Apache, donc on développe en JavaScript sur Tomcat, Apache, etc. Mais le code, on maîtrise totalement le code, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser le moins possible de librairies préexistantes. On a nos propres librairies JavaScript de manière à maîtriser de A à Z la sécurité en fait, de ces librairies-là et d'offrir une solution la plus sécurisée possible.
Pour en apprendre plus, donc, il faut aller sur notre site. Notre site www.orkis.com, de nous suivre sur LinkedIn, Orkis, et éventuellement de contacter notre équipe commerciale, donc Sylvie Roch à Paris et Angélique Gounard dans le sud de la France.